À toi, je suis Jade Jevaux, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ma mission ici, c'est de t'accompagner afin de te créer une vie qui te plaira véritablement, quitte à bousculer parfois les codes, même ceux de la spiritualité. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Aujourd'hui, on va voir comment savoir quel est son métier de cœur. C'est une question qui peut être une évidence pour certains, comme ça avait pu l'être pour moi, et pour d'autres, c'est une espèce de quête sans fin, au travers de laquelle on va passer des heures de réflexion et qu'on a peur de ne jamais trouver. C'est peut-être encore plus ardu pour les personnes qui s'identifient comme étant multipotentielles. Parce que quel est le bon métier pour nous? Et je vais aujourd'hui tenter, de vous donner des clés, de vous donner des pistes pour que vous puissiez par vous-même, trouver quel est ce métier de cœur. Parce que j'ai l'intime conviction que tout le monde sait quel est son métier de cœur au fond de lui-même, qu'il y a plus des choses qui viennent lui boucher la vue, lui mettre des freins, mais que tout le monde sait quel métier exprimer dans le monde. Avant de commencer, j'aimerais faire un point qui me semble capital, c'est que beaucoup dans le milieu de la spiritualité et du développement personnel, cherchent leur mission de vie. C'est pour moi une suite logique de hem, cet endroit où on se transmettait notre métier de père en fils, donc déjà que d'homme à homme et on ne se posait pas la question sur qu'est-ce qui m'intéressait le plus. Le métier était: j'ai un savoir-faire, un art, peut-être un don si je l'ai cultivé même avec mon père depuis mon plus jeune âge et c'est avec ça que je vais gagner de l'argent pour ma famille et on est arrivé à une époque où on est clairement sorti de la survie, même si corporellement et inconsciemment, nombreuses sont les personnes qui n'ont pas encore, fait la mise à jour pour, vraiment, comprendre profondément qu'on est sorti de la survie. Mais, nous avons, plus que ce qu'il faut à manger. Nous avons quasiment tous un toit sur notre tête. Nous avons des tonnes de vêtements à nous mettre, nous ne craignons plus le chaud et le froid, on est sorti de la survie et du coup, ça se, reflète dans notre travail où, désormais, tout doit être, sphère d'épanouissement puisqu'en fait, on peut, on des machines font, la vaisselle, font, le ménage pour nous et cetera et du coup, le travail, comme finalement le couple, comme tout, dans nos vies, doit prétendre à l'épanouissement. Lorsque on parle de mission de vie, en fait, on vient pour moi, c'est déjà un peu tard, ce truc de mission de vie, on est déjà passé à autre chose à quelque part. Mais je vais vous expliquer un peu en détail pour pas qu'on parte sur une confusion. Pour les personnes qui sont restées un peu dans cet ancien modèle de: «Mon travail doit, juste me fournir, de l'argent, et ça doit être quelque chose pour satisfaire mes parents, une place dans la société et cetera». Qui arrive à la quarantaine en pleine crise existentielle, mais en fait, quel est le sens de ma vie? Le concept d'avoir une mission de vie est important dans le sens où, ça te permet de tôt dans la vie t'interroger sur quel sens tu veux donner à ta vie et si tu es là pour quelque chose, pourquoi? Quel est ton talent, ton don unique? Et donc là, à cet endroit-là, de personnes pas encore conscientes, c'était important à quelque part d'introduire ce concept de la vie, tu peux en faire quelque chose, tu as le pouvoir dessus, tu es créateur. Quel sens tu veux lui donner? Quel sens elle a pour toi? Sauf que pour moi, en tout cas, les personnes avec qui je travaille ont déjà cette conscience-là. Elles sont déjà en quête de l'épanouissement dont je parlais et le concept de la mission de vie vient, plus paralyser qu'autre chose. C'est-à-dire que ça devient un stress. Il faut que j'ai trouvé ma mission, sinon j'ai raté ma vie et ce concept, se devait être aidant, issu du développement personnel pour nous aider à nous développer personnellement. Mais si ça devient un frein, si ça devient un stress, on peut le lâcher parce que c'est un concept. Rien ne dit que
et ça, c'est le point que je veux aborder dans cette intro, c'est rien ne dit que ta mission de vie doive se faire dans ton métier. Et ensuite, du coup, en fait, dans ce live, dans cet audio, on va plutôt parler de ta mission professionnelle plutôt que mission de vie. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le travail de cœur. Je trouve que ça reflète bien, cette idée que j'ai de ce qu'est vraiment notre, mission professionnelle distinguée de notre mission de vie. Ce n'est pas obligé de s'exprimer au travers de notre travail et un travail de cœur, ça ne veut pas dire que c'est le seul, l'unique qu'on doit faire toute notre vie pour réussir, pour être un bon élève spirituel. Ça veut dire que relié à qui nous sommes profondément, à nos valeurs, à nos envies, et cetera, à l'heure d'aujourd'hui, je choisis ce travail-là. Il vient de mon cœur. Ce point étant fait, on va faire une petite définition, plus approfondie de ce qu'est un métier de cœur. C'est une activité professionnelle déjà, le rapport de l'argent, qui est aligné à nos valeurs, hem, qui résonne avec nos passions, qu'est-ce qui apporte de la joie et le fameux sacro-saint épanouissement. On peut ajouter un sentiment de contribution positif dans le monde. Et là, attention, ça veut pas dire qu'on est obligé d'être thérapeute ou coach. En fait, on peut être boucher et participer positivement au monde, dans le sens où, on honore notre travail, où on nourrit la population, ou peut-être que on traite les bêtes avec respect. Contribuer positivement au monde, ça ne veut pas dire que on doit être prof de yoga. Combien de personnes je vois se dire: «OK, maintenant que j'ai vécu un éveil, il faut à tout prix que je sois prof de yoga». Genre, s'il y a un appel sincère de ton cœur, oui. Si c'est pour correspondre à un moule extérieur, non. Notre travail de cœur vient de notre cœur à nous. Il peut prendre des tonnes de formes. Il y a une personne que j'accompagne dans Vivre éveillé qui, est en train de faire une transition pour pouvoir vendre son art. C'est des dessins, mais qui portent un message, qui portent une énergie qui est positive, qui va dans le sens de l'empowerment des femmes, et ça a un impact positif dans le monde. Elle a pas besoin d'être prof de yoga, et qui va sur l'éveil de conscience, et cetera, et cetera. Ah! Les allergies. Ce qu'on va rechercher au travers de ce métier, de cœur, de ce travail de cœur, c'est, c'est ressentir de la passion, ressentir de l'enthousiasme. Hem, on peut avoir envie d'avoir comme un sentiment de flow. Alors, un sentiment de flow, ça veut pas dire que quand j'aurai trouvé mon métier de cœur, tout sera simple. Non, il y aura encore des défis, parce qu'en fait, c'est la vie. Mais le sentiment de flow, ça peut être, je peux en parler pendant des heures, sans même me poser la question de quoi dire. Sentiment de flow, ça peut être j'y passe des heures, je ne vois pas le temps passer. Ça, c'est intimement lié à l'épanouissement et au fait d'être connecté à son cœur, donc à la joie. La joie nous porte. Beaucoup plus que quand on est dans un métier qui va, nous assommer. Heu, l'impact positif, je l'ai déjà évoqué. Il y a cette notion sûrement aussi de développement personnel à travers de son travail. C'est quelque chose qui nous fait évoluer, grandir, qui nous change nous-mêmes à l'intérieur, et où ce qu'on vit dans cet espace-là a une teinte sacrée. Par exemple, moi, quand je suis avec mes clientes désormais, ce qui n'était pas le cas au début de ma pratique, je me fais enseigner en même temps que j'enseigne. Je je suis admirative aussi. Les questions qu'elle me pose me demandent d'aller encore chercher plus profond en moi, et mes clientes sont un vecteur à ma croissance, et même pour les choses qui vont être plus difficiles à gérer, plus, alors conflictuelles, c'est un grand mot, mais où il va y avoir de la friction. Ça aussi, je le perçois comme, quelque chose à aller bouger à l'intérieur de moi pour retrouver cet espace de flow, de paix, et donc c'est clairement un endroit, hem d'épanouissement où on vient grandir davantage. Voici des pistes que je peux vous donner pour pouvoir trouver,
ce métier de cœur par vous-même, sachant que ça peut être quelque chose, voilà, qui va peut-être demander du temps, non pas parce que c'est inaccessible, non pas parce que tu ne saurais pas, mais parce que c'est le temps pour déconstruire peut-être toutes ces trucs que tu as mis entre toi de maintenant et cette part de toi qui sait déjà. Parce qu'en fait, pour moi, l'info, elle est forcément déjà là. Elle est déjà en toi. C'est juste, voilà, le temps d'enlever les barrières que notre mental vient nous mettre. Hem, L'auto-observation, pour moi, c'est un très bon début. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais facilement? Parce que souvent, là où on va être le plus utile au monde, être, avoir une plus grande contribution, on s'attend à des trucs genre: «Waouh, le ciel s'ouvre, lumière descend», on se dit: «Ah mais oui, ça y est, je suis l'élu pour telle sorte de truc» et j'ai pas encore vu que ça se passait comme ça. En réalité, c'est des choses très simples. C'est des choses qu'en fait, c'est tellement simple pour toi que tu ne le valorises pas parce que tu as tendance à penser que c'est normal. Par exemple, pour ma part, d'être, intuitive au point de sentir et de comprendre ce qui se passe dans la personne, parfois même souvent même plus qu'elle-même, de ce qu'on me renvoie. En fait, je fais ça, sans le savoir depuis sûrement petite et pour apprendre à comprendre que c'est quelque chose qui pouvait servir aux autres, ça m'a demandé beaucoup de chemin. Et maintenant, je me dis: «Bah, oui, c'est une évidence, effectivement, maintenant c'est clair». Je me dis: «Oui, c'est un gain de temps de fou». La personne, elle tourne, elle tourne, elle tourne en rond. Toi, tu vois, elle vient de voir, tu lui dis, simple. Mais moi, je pouvais pas le valoriser parce que c'est tellement simple et ça me demande un rien de temps. Mais je ne voyais pas que certaines personnes pouvaient perdre 5 ans, en fait, sans cette information. Qu'est-ce que tu vas faire de façon facile, fluide, que, en fait, ton entourage ne fait peut-être pas? Ça, c'est une très bonne piste. Qu'est-ce qui te met particulièrement en joie aussi? Qu'est-ce que tu aimes faire et qui, encore une fois, qui est facile pour toi? Demander du feedback, demander l'avis un peu de notre entourage peut aider. Ça dépend l'entourage. Va avoir des personnes déjà bienveillantes, qui ont bien envie de te voir dans la part de toi qui est la plus grande, la plus élevée. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur apportes naturellement? Quand on s'assoit à côté de toi, qu'est-ce qu'on vient télécharger, instinctivement? Même si c'est des choses comme de l'apaisement, de la douceur, c'est des pistes. Ça, c'est des choses qui émanent de toi naturellement et qui ont de fortes chances d'avoir un très grand bénéfice sur le monde. Hem, Ensuite, je dirais écoute ton âme. Donc là, ça devient plus technique. Pour moi, notre âme délivre ses messages par notre cœur. Pardon. Et donc comment est-ce qu'on écoute notre cœur? La méditation, clairement, est un très bon outil pour y arriver. Mais au-delà de la méditation, on peut quand même arriver à connecter à ça si on arrive suffisamment à écouter, on va dire, notre part de nous qui est enfant, qui est, innocente, joyeuse. Par où j'ai envie d'aller? Ce serait quoi qui serait cool de faire? Et ça en s'en en se cantonnant à cet endroit-là. C'est-à-dire, je ne vais pas tout de suite plus loin parce que ce que font la plupart des gens, c'est: «J'aimerais bien ça. Oh ouais, ça serait délire». Mais il y a déjà tellement de gens qui font ça, pourquoi moi je ferais mieux qu'eux? Pourquoi les gens viendraient me voir plutôt qu'eux? Et c'est pas quelque chose, qui, rapporte suffisamment d'argent. Oh là là, il faudrait que je trouve un local et cetera et cetera. Oh là là. En fait, là forcément tu vas pas trouver ton métier de cœur parce que tu es dans ta tête et la tête, elle vient avec toutes ses peurs et cetera et ça, on s'en occupera après. La question, c'est ton métier de cœur. Parle à ton cœur, parle à ta joie, parle à ton pétillement. Et la prochaine étape, c'est OK, comment je mets ça dans le monde? Mais à partir d'un endroit où j'ai trouvé, où je sais. Et j'ai le droit de m'offrir ça. J'ai le droit de mettre les choses en place pour ce truc qui paraît peut-être trop beau,
trop joyeux, trop facile, trop et cetera et cetera. Une fois que j'ai cette base solide, je le remets plus en question et je vais ensuite aller chercher comment est-ce que je mets ça au monde. Et là, oui, tu vas être confronté à certaines, entre guillemets, «difficultés», OK, il me faudra peut-être une formation, il va peut-être me falloir, ouvrir, tel ou tel compte, que ce soit, une entreprise, une société et cetera, ou auto-entrepreneur. Je vais peut-être devoir ouvrir un compte sur les réseaux sociaux pour en parler ou alors me renseigner pour la publicité. Oui, mais depuis cette base où tu sais où tu vas. Et ce que font beaucoup de gens, c'est de mélanger les 2. Et du coup, forcément, c'est là où je te disais, on se met des blocages nous-mêmes parce qu'on on on mélange ces 2 phases. Pour moi, c'est le plus gros frein. Se faire confiance, c'est ça rejoint le fait de faire les choses par étapes, c'est que si tu as une envie, s'il y a des choses qui te tirent par cet endroit-là, fais-toi confiance. Alors tu peux avoir peu de confiance en toi, mais autorise-toi au moins à te laisser explorer ça. Je sais pas si j'arrive à faire sentir cette différence entre, tu as pas besoin d'avoir énormément confiance en toi. Oui, ça aide, mais offre-toi ça. Offre-toi le fait de d'y aller pour voir. Tu vas forcément apprendre des trucs. Tu vas peut-être pas réussir comme tu aimerais du premier coup, tout parfait, un succès international, mais tu vas vivre des choses importantes pour continuer à avancer petit à petit vers ce pourquoi tu es venu faire. Tu es venu t'incarner. Hem, autre chose qu'on a déjà pu voir dans faire les choses par étapes, c'est écouter sa joie plus que ses peurs. C'est une phrase qui est facile à dire, mais elle est très vraie. Si tu veux trouver ton métier de cœur, tu as besoin de te brancher sur ta joie parce que le cœur en énergétique, c'est la joie. Donc tu veux un métier de cœur, branche-toi sur la joie. Si tu es branché sur tes peurs, tu vas pas pouvoir trouver ton métier de cœur. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le gros frein pour moi, pour les personnes que j'accompagne là-dessus. C'est ça qui fait tout foirer, c'est se brancher sur ses peurs. Élément qui peut beaucoup compter aussi, c'est être capable de faire preuve de vulnérabilité et de sincérité avec soi-même. Et une fois que tu as trouvé ce métier de cœur, tu peux dire: «OK, en fait, je trouve que j'ai pas assez de compétences». Alors attention, on va pas se noyer dans un syndrome de l'imposteur où on serait jamais assez compétente. On essaye le plus possible d'être objectif. Pour ça, on va peut-être avoir besoin d'un regard extérieur et c'est justement le point de être vulnérable et sincère avec soi-même, c'est je manque peut-être de connaissances techniques sur le métier que je veux faire, alors je vais avoir besoin d'une formation. Je manque peut-être de connaissances, théoriques pour m'installer. Je vais peut-être avoir besoin de me faire assister par quelqu'un d'autre. Je manque peut-être, de confiance en moi et je vais avoir besoin peut-être d'un thérapeute. Je manque de connaissances sur les réseaux sociaux et cetera. En fait, c'est pas parce que tu as trouvé ton métier de cœur que tout est censé être déjà là. Tu peux, et il y a de fortes chances, avoir besoin de télécharger de nouvelles données. Et pour ça, ça veut dire demander de l'aide aux personnes qui savent, aux personnes qui ont déjà fait le chemin, qui sont en capacité de t'aider. Et ça, c'est super important parce que c'est toujours assez curieux à observer les personnes qui vont manquer d'estime et de confiance en elles, qui vont me dire: «Non, en fait, hem, d'autres feraient mieux, je suis pas sûre d'y arriver» et cetera. Donc on va avoir vraiment une dévalorisation, une mésestime de soi et en même temps, on sent que derrière, il y a, faudrait que je sois la meilleure, faudrait que je réussisse du premier coup, que, en fait, ce que j'ai, ça remplisse déjà toutes les cases. Par exemple, quand moi, je suis sortie des écoles, que j'ai fait de médecine traditionnelle chinoise, d'herboristerie et cetera, je croyais que, bah, on m'avait tout donné. J'aurais peut-être dû. Et je savais pas qu'en fait, j'avais aucune information sur comment on gère une entreprise, comment on est chef d'entreprise. Je savais pas que j'étais chef d'entreprise, je savais que j'étais thérapeute, je savais pas que j'étais chef d'entreprise. Il me manquait ces informations-là. Je croyais que j'avais tout. C'est de l'ego. Donc sortir de cet endroit où, à la fois on va complètement se dévaloriser et en même temps on est aussi à un endroit de toute puissance où on croit qu'on a déjà tout.
Non, ce que tu as est précieux et unique et nécessaire au monde. C'est important que tu fasses ton métier de cœur. Pour moi, si on faisait tous notre métier de cœur, ça transformerait le monde de façon radicale et positive. Donc, je ne peux que encourager à ça. Cependant, on, on est en chemin. On n'a pas déjà tout dès le début. Euh, Qu'est-ce que je lis mes notes? Se défaire de l'illusion que ça doit être une évidence. Pour certaines personnes, effectivement, comme moi, ça a été une évidence. Il faut que j'aille faire telle formation. Avec toujours ce truc de si ça marche pas, je peux faire marche arrière. Et une fois que j'ai fini médecine chinoise, heu, c'était une évidence qu'il me fallait les plantes. Et heureusement, même au-delà des connaissances sur les plantes, c'était surtout cette école que j'ai choisie qu'il me fallait. Parce qu'elle apportait tellement plus que des connaissances sur les plantes qui me restent encore, hyper précieuses à l'heure actuelle. Et ensuite, ça a été une évidence de me former sur le trauma sexuel, et cetera, et cetera. Et du coup, je suis allée d'évidence en évidence. Mais à chaque fois, j'avais alors moi qui doute beaucoup, j'avais des petits doutes. Je me disais en tout cas, je me laissais une sortie de secours au cas où, qui n'est pas ce qu'on conseille en termes de manifestation, mais pour moi, ça a suffi. Mais disons que ce que je veux partager là, c'est que c'était une évidence et en même temps, j'étais pas sur du 200. Et pour les personnes qui vont être multipotentielles, j'ai l'impression que beaucoup attendent vraiment ce truc de le ciel s'ouvre et «Ah ça y est, c'est ça». C'est fort probable que non. Et moi, tu vois, je me suis formée en médecine chinoise, je me suis installée comme acupunctrice, mais finalement, ma mission professionnelle, il semblerait que ce soit pas d'être acupunctrice parce que depuis, j'ai cheminé et j'aide de plus en plus de personnes avec des transformations de plus en plus profondes. Pourtant, est-ce que ça veut dire que j'aurais pas dû faire, cette formation en énergétique chinoise? Bien sûr que si, c'était un élément de mon chemin et ça continue, je suis pas prête d'arriver. Et donc, si tu hésites parce que tu te sens multipotentiel et que tu as plein d'idées, plein de choses que tu aimes faire, pour moi, mon conseil, pour toi, mon conseil, c'est vraiment de d'aller là où c'est le plus joyeux et d'essayer, dans un premier temps. T'es pas obligé de tout faire. T'es pas obligé de mettre tous tes éléments que tu aimes faire d'un coup. Ça n'est pas ça la garantie de ton métier de cœur. Là, un métier de cœur, c'est un truc que tu aimes faire, qui a du sens. Et on n'est pas obligé d'aller exprimer tous nos plus grands potentiels et toutes nos facettes au travers de notre métier. Notre métier, c'est une part de notre vie. Donc voilà. Hem, Si trouver votre métier de cœur, ça fait partie des choses qui vous tiennent à cœur, vous trouvez que vous avez déjà perdu beaucoup trop d'années dans des métiers qui n'étaient pas alignés à ce que vous êtes, voire que vous êtes peut-être même usé. Nombreuses sont celles qui ont traversé des burn-out d'ailleurs, parce que le manque d'alignement peut mener à là. C'est même pas tant alors la charge de travail bien sûr, mais on peut vous seriez surprise de voir le travail que l'on peut faire avec la joie qu'on serait incapable de faire, par forcing. Parce que l'énergie, en fait, elle est pas là. Parce que le cœur, c'est un gros vecteur d'énergie. Donc pour ces personnes-là, sachez que je vais faire 2 propositions dans ma newsletter au cours de l'été. Il y en a une qui arrive là très bientôt et une qui arrivera au mois d'août pour vous accompagner justement sur ce métier de cœur. Donc pour celles qui, se sentent intéressées, faites-moi un petit message et je vous inscrirai à ma newsletter pour que vous loupez pas l'info. C'est vraiment 2 propositions vraiment canon, très avantageuses. Pour ton écoute, si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.